Il est plus réel qu'on ne le pense. Il n'y a pas ce pays au monde qui n'enregistre pas de cas. On le vit, on le côtoie tous les jours sans le savoir. Malheureusement, nos amis, nos proches en souffrent sans pouvoir réellement demander de l'aide, sans oser tout simplement en parler. Nous, ici, on ose ouvrir ce débat. La dépression, un tueur silencieux, eh bien, c'est le thème du jour. 3 invités pour le décortiquer. J'ai donc sur ce plateau Christelle Imassou. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes coach activiste de la dépression. Juste à côté de vous, Narcisse Avossé, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes consultant en ressources humaines. Absolument. Et comme troisième invité, Justino Vieira, coach de l'entrepreneuriat. Merci d'être sur ce plateau. Merci de nous aider surtout à comprendre, n'est-ce pas, ce mal qui fait souffrir pas mal de personnes. Alors, Christelle Imassou, vous qui êtes activiste de la dépression, déjà, c'est quoi la dépression? Alors, merci pour la question. Ouais. La dépression, c'est un état, c'est une maladie, c'est une souffrance personnelle qui découle des traumatismes ou des chocs émotionnels. Et ça s'exprime de plusieurs manières. Ça s'exprime par la perte de tout intérêt, la culpabilité, la victimisation et parfois même par des fatigues constantes. D'accord. Donc, c'est une maladie finalement qui touche au bien-être, surtout mental. Ça bien touche, sûr. Bien sûr. Et ça touche le corps, l'âme et l'esprit. Et l'esprit. Très bien. Alors, coach Narcisse Avossé, on le sait, le bien-être n'est pas que physique, il est aussi mental. Mais malheureusement, on ignore souvent la santé mentale qui semble parfois peu importante. J'ai raison de le dire ou pas? Absolument, absolument, parce que nous sommes dans un contexte véritablement, surtout africain, où la plupart des personnes qui sont véritablement à nos côtés ont des problèmes, mais ils n'ont pas le courage, effectivement, de s'exprimer. C'est ce courage qui manque à ces gens de personnes et qui font que nous sommes désormais là pour éveiller véritablement leur conscience par rapport aux réalités existentielles par lesquelles ils sont obligés désormais effectivement de se faire écouter, parce que c'est très important. Une grande tristesse, un sentiment de désespoir, un manque de motivation, autant de causes qui sont effectivement des facteurs qui handicapent la plupart des personnes qui sont à nos côtés et qui ont véritablement besoin d'accompagnement, d'où effectivement notre présence ce matin sur ce plateau, où je vous remercie véritablement de nous avoir effectivement appelés. Merci. En Afrique, on n'ose pas souvent en parler. Oui. On a le sentiment que c'est une maladie, de la honte. On se dit, pourquoi vais-je demander de l'aide pour ça? Coach Justino Vieira, est-ce que c'est une réalité qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui en souffrent? Merci beaucoup, Madame Rachidat. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Mais le problème, ce n'est pas d'abord au niveau de la dénonciation ou bien au niveau du partage. Ce sont des malades qui s'ignorent. La majorité de ces personnes qui souffrent de la dépression ne savent pas qu'ils sont dans la situation, dans un état dépressif. D'accord. Parce que les symptômes, dès que ce n'est pas des symptômes à la limite médicaux, où tu as alité, tu as la fièvre, tu tousses, on estime que bon, il n'y a pas encore urgence, il n'y a pas péril à la demeure. Mais lorsque vous êtes attentif à vous-même, vous observez, vous voyez que le dynamisme, cette facilité, cet engouement, cette dévotion avec laquelle vous faites certaines choses, à commencer par connaître des ralentis, ça doit vous interroger, ça doit vous interpeller. D'accord, quand il y a comme une certaine baisse de forme. Une baisse de forme, une baisse de forme, et plus loin, il y a également des états, même si vous n'êtes pas attentif à vous-même, il y a des situations qui sont des terreaux sur lesquels peuvent se développer la dépression. Notamment, 2 éléments. Notamment, lorsque on vous prive de façon temporaire ou définitive de quelque chose ou de quelqu'un dont vous profitez, on vous prive d'une certaine jouissance. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation pareille, n'attendez pas forcément des symptômes, n'attendez pas, anticipez. Utilisez une méthode préventive pour ne pas vous retrouver dans la dépression. Deuxième cas de figure, puis j'ai dit 2 points. Lorsque vous luttez, vous faites tellement d'efforts pour atteindre quelque chose, pour atteindre un niveau, pour avoir quelque chose, atteindre un résultat, et vous n'y parvenez pas, c'est un peu comme le ballon de baudruche. On y met tellement de lait, mais à un moment donné, ça s'éclate. Donc l'expression de l'éclatement, c'est une forme de dépression. Parce que vous en mettez tellement, vous en donnez tellement, mais le résultat n'est pas au rendez-vous. Finalement, ça s'éclate, vous éclatez, et
une des voies d'expression de cet éclatement, c'est la dépression. D'accord. Christelle Imassou, il a dit quelque chose, coach Justino Vieira, qui me semble très important à souligner. Il dit, il y a beaucoup de gens qui en souffrent, mais qui ne le savent pas. Comment on peut souffrir de quelque chose sans le savoir, Christelle Imassou? Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui vivent la dépression dans le déni. D'accord. C'est-à-dire quoi? Vous allez voir une personne, la personne sourire, vous pensez que tout va bien dans sa vie. Mais en réalité, la personne est habillée, mais son âme crie à l'aide, au secours, j'ai besoin d'aide. Mais la personne n'ose pas le dire. Et la personne même ne sait pas encore qu'elle a besoin d'aide. Qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a un mal. Et le truc, c'est quoi? Dans notre culture, ce n'est pas une maladie qui est considérée comme une maladie. Pourquoi? Quand je suis blessée, tout le monde sait que je suis blessée. Mais quand ce n'est pas physique... La plaie est là, on voit. Exactement. Mais quand ce n'est pas physique, personne ne voit, personne ne prend en compte. C'est une personne qui a vécu la dépression une fois qui peut vraiment détecter ça. Et ça se montre. Il y a des sourires masqués. Et ça se détecte très vite. Il y a des sourires masqués. Une personne est là, vous pensez qu'elle sourit et tout d'un coup, la personne commence à pleurer. Vous allez rencontrer une personne, vous allez lui dire, tu es très belle. La personne se met à pleurer. Pourquoi ça? Il y a eu des engrammes qui sont là, accumulés avec des chocs émotionnels qui ont causé ça. Et c'est le cas de ces gens qui se suicident à longueur de temps aujourd'hui. La situation est bien plus délicate qu'on le pense. Mais qu'est-ce qui nous rend finalement dépressifs? Monsieur Avossé. Bien sûr, oui. Ce qui nous rend finalement dépressifs, ce sont effectivement les événements que nous subissons tous les jours. Nous pouvons effectivement parler, entre autres, de la déception amoureuse, par exemple. D'accord. Ah oui, voilà des cas en Afrique, voilà des cas au BD où nous avons assez de personnes qui ont des problèmes personnels, mais qui n'osent pas en parler. Quand vous avez un mogoupan. Absolument, voilà, et qui a un problème, et voilà, Les déception Ivoiriens. amoureuse est là, et puis voilà, finalement, voilà, là, je rentre dans la dépression, et puis finalement, je ne sais pas à qui parler, et je suis déçu des hommes, je suis déçu des femmes, et puis je dis, bon, je me range. Ce qui naturellement incite également à une autre cause que nous appelons la solitude. Il y en a qui sont tout le temps sur le qui-vive. On ne les approche pas, ils sont toujours sur le pédestal. Et tout le temps, quand vous approchez, attention, il ne faut pas aller là-bas parce qu'ils ont finalement un visage qui, attention, vous dit, ne venez pas avec moi parce que j'ai effectivement vécu des blessures intérieures, des chocs émotionnels qui aujourd'hui ont impacté ma vie, quitte à ce que désormais je ne puisse plus faire un seul pas en avant parce que je me suis déjà mis dans une certaine position Ça, de c'est ne la plus oser. dépression. C'est la dépression qui cause tout ça, tout là. Ah, mais Nous si pouvons c'est également ça, parler, bon, oui. Excusez-moi, Oui. coach, à vos si Oui. c'est ça, ça veut dire qu'on a tous été dépressifs. Nous parce sommes qu'on tous n'a pas dépressifs, toujours puisque nous été avons aimés dit- à la hauteur de ce qu'on Voilà, aurait puisque voulu. nous avons dit tout à l'heure Oui. que nous le sommes, mais nous ne le sommes pas conscients effectivement de ça. D'accord. Nous sommes encore en Afrique. Voilà, un autre cas également, c'est le problème du manque d'emploi. C'est vrai, l'emploi existe au Bénin, il faut le dire, mais nous sommes dans une condition de sous-emploi. L'emploi décent n'existe presque pas, mais l'emploi, il existe partout. Je suis une preuve palpable de ce que je dis. L'emploi existe, mais lorsque le jeune n'a pas un emploi décent, lorsque la personne n'a pas un emploi décent, il se dit, voilà toutes les charges, toutes les responsabilités qui m'attendent. Et je 30 n'ai pas 000 les à la moyens fin de du pouvoir... mois, faut payer le loyer, effectivement, faut tout faire ça. plein de Mais choses. naturellement, forcément, cela doit impacter négativement la vie. Je me dis, finalement, c'est quoi ce beau monde-là? Voilà pourquoi c'est aussi bien, parce que On nous est avons des coachs qui sont là, on est fatigué, on est vrai. dépressif. Vous en parlez, je Bien pense sûr. à un proche qui me le dit souvent. Bien Quand entendu. il vient chez moi, il dit, je suis fatigué de la vie, je suis fatigué pas de facile. me battre, je suis fatigué parce que franchement... C'est pas facile. Oui. Et là, ce que cela implique, c'est que naturellement, nous sommes en Afrique, le contexte, c'est que c'est la pauvreté. D'accord. Oui, c'est vrai, nous sommes un pays au Bénin à revenus désormais intermédiaires. Le président fait également son travail, il faut le remercier pour ce travail. Mais Ouais. tout à fait, il faut aussi reconnaître qu'il y a véritablement que tout ne va pas bien. C'est pas encore rose à 100%. La pauvreté également, c'est un facteur incontestable, surtout en Afrique, effectivement, de dépression. Parce que voilà, je n'ai pas une situation décente, je n'ai pas une situation enviable. Comment est-ce que je peux faire un pas en avant Et pour l'âge pouvoir qui m'affirmer dans la avance, société? l'âge qui Les avance, on se responsabilités pose qui sont des là, questions les enfants qui sont là, les existentielles, oui. petits-enfants qui viennent. Qu'est-ce que je prépare pour l'avenir? Parce que j'ai une vision, je dois aller loin. Autant de facteurs qui handicapent effectivement le développement d'une personne et qui agit naturellement sur son mental. Et il paraît physiquement très beau, très élégant comme vous Oui, et moi, mais oui. qui dedans, véritablement, ça ne marche pas. C'est vrai. Voilà un peu. D'accord. Coach, d'autres situations peut-être qui peuvent nous Bien sûr. rendre dépressifs. D'abord, en réalité, lorsque l'événement survient, puisque mon cher ami Narcisse parlait des événements, ce n'est pas l'événement qu'on craint, mais c'est la conséquence de l'événement. D'accord. La femme qui est mariée, qui craint se retrouver célibataire, le célibat, elle imagine pendant qu'elle était seule dans sa vie de jeune fille,
tout ce qu'on disait sur elle. Est-ce que je vais me retrouver dans cet état? Elle craint cette situation. Donc, sans même avoir été célibataire, ou bien sans même que son mari ne la quitte, elle ressasse tout ce qu'elle a subi lorsqu'elle avait 18 ans, 23 ans, 25 ans, 30 ans. Le jeune qui a trop tôt eu un emploi, qui a connu des signaux de succès, qui dans sa famille est devenu en griffe un modèle. Ses parents le brandissent comme un trophée. Mon fils a réussi. Et soudain, il perd son emploi. Il craint revenir à la case de départ. À partir de ce moment, la dépression devient trop sa place, trop son nid. Ça voudra dire quoi? Lorsque des situations de la vie peuvent nous prédisposer ou bien maximise le risque de la dépression, il faut vite se faire accompagner. Je prends un exemple papa, très très récent. Vous voyez, le 29 janvier, nous avons connu le drame de Dassa. Oui. Ça rentre dans notre histoire, on ne peut s'empêcher d'en parler. Mais le gouvernement n'a pas attendu un diagnostic des personnes dépressives avant de mettre une équipe à leurs soins, avant de détacher des psychologues à leurs soins. C'est des facteurs qui peuvent favoriser. C'est indéniable. N'attendons pas les symptômes, encore que les symptômes ne sont pas aussi perceptibles comme des symptômes ordinaires de point de vue médical, mais soyons attentifs à nous-mêmes. Autre cas de figure, vous vous battez pour avoir une situation décente. Vous avez 35 ans, 40 ans, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, mais vous vous retrouvez chaque fois dans un environnement où on vous lance ça tout le temps à la figure. On dit, mais avec ton âge, quand est-ce que... Regarde ton jeune frère. Mais tout ça, cette humiliation que vous encaissez, ça ne passe nulle part. Vous emmagasinez. Mais le trop-plein, à un moment donné, déborde. Ce qui est normal, le trop-plein va déborder. Et ce débordement, c'est ce que j'ai assimilé à l'éclatement. Ça crée la dépression. Donc, résumé, 2 choses. Ce que j'ai eu, ce dont j'ai joui, et je suis en train de vouloir le perdre, est un facteur de la dépression. Ce dont je me bats, ou bien un objectif pour lequel je me bats, et je ne parviens pas malgré tout à l'avoir, peut être également un facteur de dépression, parce que dans la société, je suis réduit, mon âge, mon niveau, tas de choses. Et également, il y a également le volet superficiel, où on doit être dans le paraître, mais au lieu d'être dans le paraître, soyons dans l'être. Le paraître, c'est que quelqu'un roule tout le temps en voiture, il est tout le temps dans sa voiture, et subitement, une situation l'amène à être tout le temps en moto. Mais attendez, la moto est faite pour les hommes. Avant d'être à voiture, de conduire voiture, tu étais à moto. Donc, il faut retrouver la sensation, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Comment tu te ressens quand tu es sur ta moto au lieu de te culpabiliser? Tant qu'on va continuer de se culpabiliser, on ne va pas retrouver la libération. Et si la libération n'est pas rendez-vous, on ne va pas trouver le bien-être. Or, c'est le bien-être qui est le remède éternel, sans éternel contre la dépression. Ça me rappelle, oui, allez-y. Effectivement, ajouter également un aspect que nous avons peut-être oublié, c'est bien le stress aussi en entreprise. D'accord. Oui, nous voilà au bureau, il y a la pression, il faut atteindre les objectifs de travail et tout ce qui se passe. Voilà, le stress est là parce que le patron veut effectivement que nous atteignions les résultats en étant record. Je suis tout le temps au four et au moulin, il n'y a peut-être pas beaucoup de collaborateurs, je suis le seul qui soit peut-être le mieux dans le placé, qui travaille bien. Et tout ça, effectivement, ça agit sur la personne si bien que même à la maison également, ça se ressent. Puisque au boulot, j'ai travaillé, je suis fatigué, je suis rentré à la maison, le stress également est là, les outils sont là, les défis sont grands et les défis doivent être relevés en temps et heure. Ce qui naturellement induit également des fois, même à long terme, effectivement, une dépression qui pourrait venir. Un jour, je serai peut-être à la retraite et comme je dis, bon voilà, je vais travailler tout le temps, mais finalement, voilà, je suis peut-être malade de tout ce que j'ai fait par le passé en termes de travail. Voilà également une cause que nous avons peut-être ignoré qu'il fallait effectivement apporter. Très bien. Ça me rappelle Marem Niang de ce célèbre film sénégalais, Maîtresse d'un homme marié, qui est tombé en dépression. Ça a surpris tout le monde sur la toile. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité-là. Elle est très belle, c'est une belle femme. Elle a joué un magnifique rôle dans La Maîtresse d'un homme marié. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, elle a commencé à faire des posts bizarres sur les réseaux sociaux. Plus personne ne comprenait rien. Mais en fait, c'était un appel au secours que les gens n'ont pas vite cerné. Et il y a aussi ce cas de perte d'un être cher qu'on n'a pas évoqué, la perte d'un être cher. Et je peux en témoigner puisque je suis aussi passée par là. Je suis passée par là, la perte d'un être cher. Quand moi j'ai perdu mon fils, j'en ai voulu à tout le monde, même à ma propre famille. Je suis restée fermée
je parlais plus pratiquement avec personne. J'ai pris de la distance. J'en voulais à la terre entière. Donc, je dis, il y a aussi la perte d'un être cher qui peut être un facteur, n'est-ce pas, déterminant, qui peut déclencher donc la dépression. Oui. Bien sûr. Il y a ce facteur-là qui est sous-estimé. Pourquoi? C'est grâce à l'émotion que vous accordez à quelqu'un ou à une chose qui fait que la dépression arrive. Ce n'est pas le jour où la personne est partie que la dépression est là, mais c'est l'émotion que vous avez accordée à la personne qui fait que quand le la personne... lien peut-être un peu fort, affectif. Voilà. Oui. Qui fait que quand la personne part, vous vous dites, ma vie s'arrête là. Même si vous ne vous dites pas, tous vos faits montrent que ma vie s'arrête là. Qu'est-ce que je vais faire sans cette personne? Et là, vous êtes complètement déboussolé. Vous commencez par vous comparer. Si elle était là, s'il était là, et ça commence par là. Et non seulement ça, à côté de ça, vous commencez par dire, pourquoi ça doit m'arriver moi? Pourquoi c'est en ce moment ça doit m'arriver? Pourquoi? J'ai fait quoi à la vie? Et c'est en ce moment d'autres commencent par dire Dieu n'existe pas. D'autres vont dire la famille ne les aime pas. Sinon, pourquoi ne pas la protéger? Pourquoi? À défaut de pourquoi dans ce genre de situation, il faut voir quoi faire. Parce que quand vous restez dans le pourquoi moi, vous êtes tout le temps, vous êtes tout le temps fermé sur vous-même. Vous vivez constamment dans une culpabilité, mais qui a double tranche. C'est-à-dire quoi? Vous n'arrivez pas à vous exprimer. Non seulement ça, vous vous en voulez au point où vous ne pouvez pas parler à quelqu'un et vous ne pouvez pas vous parler vous-même. C'est compliqué. À qui parler en ce moment? Et généralement, les gens autour de vous, puisque vous-même, vous n'arrivez pas à leur expliquer, généralement, les gens ne comprennent pas. Ils comprennent pas, parce que vous imaginez, enfin, ce thème me touche particulièrement, parce que vous imaginez, vous perdez votre fils aîné à un si jeune âge, vous vous retrouvez à vous poser des questions, votre environnement ne comprend pas le recul, le silence le silence subit, on va dire, parce que vous avez du mal à aller vers les gens. Alors, comment on aide une personne, n'est-ce pas, qui est en dépression? Déjà, comment on le détecte, coach Novosel? Oui, comment on le détecte? Je pense que déjà, il y a de ces signes qui ne trompent pas. C'est pourquoi il est très important dans notre société d'approcher les gens, c'est de demander même tout au moins comment est-ce qu'ils vont. Comment est-ce qu'ils vont? Parce que c'est très important. Parce que le fait de pouvoir vous extérioriser, c'est déjà une partie de guérison. Comment détecter? Lorsque vous voyez une personne toujours recroquevillée sur elle-même, c'est déjà un problème. Pourquoi dans une société où vous avez le devoir de vous extérioriser, autant que vous êtes bien habillé, de vous extérioriser, vous êtes tout le temps renfermé sur vous-même? Ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Et par rapport à ça, vous devez également savoir que, voilà un problème, il faut vraiment détecter qu'est-ce qui se passe déjà et quel est le risque que ce silence peut induire dans l'avenir. Puisque vous avez une situation, comme vous avez dit, mais il a fallu que votre environnement ne vous comprenne pas, que vous vous comprenez vous-même. Et cela laisse transparaître même des fois des jugements, de faux jugements à votre égard. On pourra même dire des fois que c'est peut-être elle-même, excusez-moi, nous sommes en Afrique également, qui a pris son enfant. Voilà des cas aujourd'hui au Bénin, surtout que nous avons. Donc ce sont des signaux qui ne trompent pas. La culpabilité, effectivement, le repli sur soi-même, mais aussi et surtout ce que nous oublions également, c'est les blessures intérieures, qui sont causées effectivement par des chocs affectifs venant de nos proches, comme vous l'avez dit tout à l'heure, venant de nos proches, qui sont effectivement des éléments qui handicapent, qui du moins qui peuvent être un signe de détection effectivement des problèmes de dépression. Voilà un peu ce que je peux apporter. D'accord. Il y a un aspect aussi, le manque d'amour. C'est très important. Je peux parler. Allez-y. Le manque d'amour. Je reçois assez de ces choses-là. Vous allez voir des familles où papa a tout, maman a tout, même papa n'est pas disponible. L'enfant vient vous voir, j'ai tout, mais je n'ai pas mes parents. Je les en veux. Ou vous allez voir un message, je déteste mes parents. Pourquoi? Sérieusement? Bien sûr. Bien sûr. Tout de suite, c'est un cas sur la main, il est au Burkina. Et les parents ont tout ce qu'il faut pour l'inscrire dans des grandes écoles et tout, mais les parents n'ont pas le temps de rester avec lui. Et là, il s'était trouvé un ami et l'ami a voyagé. Du coup, aujourd'hui, il se sent seul, il est dans une détresse. Non seulement ça, à ce niveau, les parents n'ont pas le temps d'écouter leurs enfants. Les parents n'ont pas le temps d'écouter leurs enfants. Ils sont tout le temps...
Ils veulent que l'enfant réalise le rêve qu'ils n'ont pas pu réaliser, ce qui fait qu'ils n'arrivent plus à écouter ce que l'enfant a apporté ou ce qu'il veut, ce que l'enfant a, ce qu'il a apporté et ce qu'il veut. Et ça fait que beaucoup de personnes tombent dans la dépression et ça crée même des cas de suicide. Le manque d'amour, c'est quelque chose de capital parce que finalement, on le dit, qu'est-ce qu'on peut faire ici-bas sans amour? Et les premières personnes qui devraient nous donner cet amour, c'est les parents, c'est la famille, c'est le premier refuge quand on a quand on a des soucis. Alors si à ce niveau, ça floppe, c'est que il y a un problème. C'est mal barré. C'est mal barré et j'aimerais revenir sur un aspect pertinent. Lorsque le monde ne vous comprend pas, lorsque votre entourage ne vous comprend pas, c'est normal. C'est normal, c'est légitime. Parce qu'ils ne sont pas témoins du rapprochement, de l'attachement qu'il y a entre votre fils et vous. Parce qu'ils ne sont pas témoins de l'attachement qu'il y a entre votre mari ou votre épouse et vous. À partir de ce moment, quelqu'un dira, mais il a juste perdu son mari et pour elle, c'est la fin du monde. Moi, elle sait combien d'hommes j'ai changé dans ma vie. Elle a juste perdu son fils, juste. Pour d'autres, c'est juste. Ben c'est tout un monde qui s'écroule. Hein. C'est tout un monde. On a du mal, c'est comme l'a dit coach Avosse, vous voyez des gens sourire, vous les voyez bien habillés, vous n'avez pas idée de la souffrance intérieure. Moi, il y a des gens qui m'ont demandé, comment tu fais pour venir au boulot, comment tu fais pour tenir ton émission, tu es tout le temps souriante, mais on n'a pas d'autre choix que d'avancer, parce que sinon vous coulez, parce que c'est une souffrance intérieure tellement difficile à vivre, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. On se dit, aucun parent, franchement je le dis, aucun parent ne devrait enterrer son enfant. C'est difficile à vivre, c'est un mal-être, on ne peut même pas, oui. Quand vous le dites, Madame Rachidat, je me sens vraiment touché, j'ai la chair de poule et je dis, c'est parce que vous avez eu du courage. Quand on dit le courage, ne voyons pas le mot, mais voyons le contenu du mot. Vous savez, c'est schématiser un peu la scène. Vous voulez voyager, vous avez tant rêvé d'aller en Allemagne, pour ne donner que cet exemple, j'aurais pu donner peut-être d'autres pays. Et vous décollez réellement, vous avez tout fait, vous êtes échiné, tout ce qu'il faut faire, tout le sacrifice, vous l'avez fait et vous avez décollé enfin du Bénin. Vos familles, tout le monde vient vous accompagner à l'aéroport, dit vraiment merci, on vous donne des accolades et vous donnez le revoir. Mais vous décollez, après un premier arrêt, on dit vous ne pouvez plus continuer le voyage pour une ou Y raison. Et vous devez revenir au Bénin. Mais vous êtes prêt à brûler l'avion. Vous êtes prêt à déchirer avec vos mains le pilote. Vous n'avez pas doré pour entendre ça. Si vous en avez les moyens, évidemment. Au moins, vous allez essayer. En fait, c'est ça qui fait que la dépression a une mince frontière avec la folie. Parce que vous faites des choses qui sortent de l'ordinaire. Mais il y a un cas, vous donnez tout à l'heure, il y a quelques secondes, l'exemple de la vie d'Étienne. Mais il y a un autre cas qui fait écho sur la toile. Le cas de notre artiste que nous aimons tous, qui est Rosen. Oui, c'est vrai. Le cas de notre artiste. Oui, évidemment. Moi, j'ai suivi juste hier une vidéo dans laquelle il regrette. Il dit, je demande pardon à sa productrice qui, malgré tout, à sa compagne, à certains artistes. Parce que son commentaire dit, je me dis, est-ce que c'est moi, Joël, qui ai écrit ça? Il ne s'identifie pas dans ses écrits. Et à partir de ce moment, ce n'est plus la dépression. La dépression a changé d'objet. C'est son commentaire qui devient maintenant l'objet de sa dépression. Il était dans un état dépressif, la nervosité. Voyez, dépression parce qu'il faut dire. Parce qu'il y a un poste de papa ado. Oui. Et cela, lui-même, il était dans un certain état. Reconnaissons-le. Parce qu'il vient de loin. Il vient de loin. Un accident mortel qui, heureusement, il s'en est sorti. Vous voyez donc la situation, il était déjà dans cette crise émotionnelle. Et subitement, un poste qui touche sa dignité, son honneur. Et dans sa réponse, il a été au-delà. Il n'a pas eu de la hauteur, il n'a pas eu de l'élégance. Ce qui ne lui ressemble pas. Ne lui ressemble pas. Du coup, oui. Et à partir de ce moment, on peut donc faire le lien pour dire que la dépression ne vient pas d'un coup. Ça s'installe progressivement. Ça s'installe progressivement et il faut être entouré. Seul, c'est vrai, on dira que seul on peut combattre la dépression. Mais moi, je pense, les spécialistes le diront peut-être mieux que moi, il faut se faire entourer. Se faire entourer de spécialistes, se faire entourer des personnes à qui on peut se dévoiler. Quel que soit qui nous sommes dans la vie, il y a au moins une ou deux personnes qui peuvent voir, excusez-moi pour ce que je veux dire, qui peuvent voir notre nudité sans qu'on ne soit gêné. Donc, quand il y a une nudité, c'est qu'on peut s'exposer clairement.
On peut leur dire ce qu'on ne peut jamais dire à 5 personnes. On peut leur dire ce qu'on ressent réellement. Et ils sont dans notre univers. On leur donne une certaine place dans notre univers. Quand vous n'avez pas... Donc, autrement, il faut trouver des personnes en griffe un peu c'est aux poubelle. psychologues, surtout. Aux psychologues, c'est vrai. C'est les spécialistes. C'est les spécialistes, Voilà, c'est vers eux. mais il y a des cas où... On a voulu en avoir sur ce plateau, Bien sûr, mais bien voilà, sûr, ça n'a bien pas sûr. été Ça n'a pas été fructueux. Donc voilà, il faut simplement considérer que la dépression, ça vient d'un événement et de tout ce qu'on a accumulé dans notre passé. Ma chère consoeur parlait des engrammes. Lorsque une femme a eu tellement de déception, elle vous dira, je n'aime plus les hommes. Quelqu'un se dira, après 20 ans de mariage, je n'ai jamais aimé mon homme. Mais pourtant, elle est dans le couple. Donc, Après voilà, 20 ans. Après 20 ans, elle vous dira qu'elle n'a jamais Bien aimé. sûr, j'ai des cas comme ça. Elle n'a jamais aimé son homme. Parce qu'elle C'est doit se quoi, on remarier. l'a forcé à se marier? Mais la Non, société, pas elle doit C'est vrai qu'il y a être beaucoup de mariée. mariages de Ouais, raison, hein, de au raison, lieu et puis- peu de mariages d'amour. Bien sûr, Ouais. des mariages d'image, des D'image. mariages même négociés Il aujourd'hui. y a un moment qui te stresse Bien à la sûr, maison, bien tu as sûr, parce que la 40 ans, tu as pression, 35 effectivement, ans, donc, tu n'es pas encore marié. Voilà, donc en veux-tu, en voilà. Voilà, En veux-tu, en voilà. Et puis ce sont les conséquences de cette action négative. Donc nous sommes rentrés peut-être dans les approches déjà par rapport à ce que M. Gestilo disait tout à l'heure. Mais il y a aussi une chose que nous oublions, c'est d'abord l'amour de soi. Ah oui, lorsque vous n'osez pas vous aimer vous-même, vous ne pouvez pas prétendre aimer quelqu'un d'autre. Le manque d'amour de soi, le manque de confiance en soi, le manque de courage personnel fait à des moments donnés que vous ne vous retrouvez pas dans cette société où les défis de développement sont grands et vous ne vous identifiez pas à l'évolution effectivement de la vie. Ce qui fait que dans la société, vous ne vous identifiez pas, vous êtes recroquevillé sur vous-même et véritablement, il y a un problème. Et pourquoi il faut véritablement appeler les gens, c'est effectivement à une prise de conscience de leur personne et travailler véritablement pour pouvoir voir véritablement où est-ce qu'ils sont, où est-ce que je suis, où est-ce que je vais. Ça, c'est une question à laquelle chacun de nous doit se poser des questions tous les matins pour pouvoir effectivement savoir véritablement, les années passent, les défis sont grands. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ferai pour atteindre véritablement mon objectif. Et il faut aussi apprendre à s'auto-motiver. Ah oui, c'est vrai, les coachs sont là, les consultants sont là, les psychologues sont là, mais aussi apprendre à s'auto-motiver, c'est très important dans la vie. Parce que vous ne viendrez pas dans un monde où les défis sont grands, venir peut-être voir quelqu'un qui vous dira tout le temps ça ira, ça ira, ça ira. Il faut que toi-même tu te regardes dans la glace pour dire oui, ça ira. Moi, Narcisse Savo, c'est consultant en ressources humaines, je sais que les défis sont grands, je sais que je dois relever de grands défis, je ne tomberai pas dans la dépression, ça ira parce que j'ai du courage, j'ai du leadership, de la volonté, j'ai de l'abnégation, j'ai de l'audace surtout. Et c'est ce à quoi nous devons appeler les compatriotes béninois, les Africains, pour que véritablement le Bénin qui se révèle désormais à lui-même soit une réalité, parce qu'il faut du courage, il faut de l'audace, il faut de la détermination. Nous avons un chef d'État qui aujourd'hui à la tête du Bénin fait un travail qui révèle le Bénin peu à peu à lui-même, à part de par les compétences. Donc pour que chacun de nous ne puisse pas sombrer, nous devons travailler jusqu'à même nous épuiser. Pour ne pas tomber dans la dépression. Parce que lorsque vous êtes occupé, lorsque vous vous occupez, je pense que vous n'aurez pas le temps de penser à certains vices dans lesquels vous allez rentrer. Mais aussi, le plein d'occupation peut rendre dépressif. Bien entendu, il faut sûr. savoir faire le Quand juste vous milieu. êtes surbooké, quand vous êtes tout le temps, voilà. Oui, bien sûr, mais il faut avoir un plan de vie, dépressif. il faut trouver le juste milieu dans toutes choses. Lorsque vous voulez travailler véritablement à 100%, donnez-vous corps et âme. Lorsque vous voulez vous amuser aussi, amusez-vous proprement. Il le faut pour vous-même, ça fait partie de votre développement personnel. Donc c'est très important. Donc savoir trouver le juste milieu en toute situation de la vie, c'est important pour tous ceux qui veulent évoluer. Voilà. Alors, vous qui êtes précisément, on va dire, Oui. vous qui êtes consultant en ressources humaines, vous gérez du personnel. Bien sûr. Il y a des gens qui viennent à vous. Bien sûr, qui se cherchent de confient à l'emploi, vous, qui cherchent de l'emploi, qui se confient, bien oui. sûr. Il y a des problèmes, il y a véritablement des problèmes dans le pays. C'est pourquoi tout à l'heure j'évoquais le problème de sous-emploi. L'emploi, il y en a, il faut le dire avec force et conviction, avec courage, il y en a de l'emploi. Il y a de l'emploi au Bénin, même dans les pays de la sous-région. Mais jusque les gens ne veulent pas s'adapter à l'environnement qui s'impose. Et cela donne effectivement un aspect naturellement à leurs personnes qui se disent non, niéon, nié ciblé, néon, niéon, nié ciblé, néon. Toi, tu es qui en réalité? C'est ça le problème que nous observons. Vous êtes là parce que vous avez de la volonté, vous avez de l'audace, vous avez peut-être, je dirais oui, de la volonté, c'est le mot ça, mais il y a un manque de volonté. Et le manque de volonté, chaque fois, qui conduit véritablement à un moment donné à la dépression parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Vous en voulez à On n'a quelqu'un, pas ce qu'on vous en veut. voulez, est-ce qu'on peut en vouloir Oui. à quelqu'un qui a une maîtrise, à quelqu'un qui a un certain niveau, qui a étudié? Est-ce qu'on Oui. peut lui en vouloir de ne pas se laisser aller à une carrière de Zémidien, par exemple? On ne Non? peut pas lui en vouloir. On ne peut pas lui en vouloir parce que vous savez une chose, nous sommes dans un monde où Enfin, pas une carrière, les un changements métier. de la vie s'imposent tout le temps à nous. Nous n'avons pas le choix que de faire souvent avec. J'ai toujours coutume de dire aux gens, prends ça d'abord. Sois d'abord dans l'action. Tu ne sais pas ce que Parfois, cette le action d'abord, va se- là,
Oui, ça prend Mais du temps. d'abord, ça devient... Oui, ça devient éternel Ça peut-être. devient éternel. Oui, mais on finit par s'y habituer. Donc, c'est le risque On aussi. finit par s'y habituer. Parce que moi, par exemple, je n'ai pas fait une formation en ressources humaines. J'ai fait de la communication pure jusqu'à master. Mais aujourd'hui, je suis spécialiste en ressources humaines et je m'y plais bien parce que la passion également est accompagnée. D'accord. Et lorsque, après, en toute chose, vous n'avez pas la passion et que vous ne vous donnez pas véritablement, qu'il n'y a pas la volonté à 100%, vous ne pouvez pas relever les défis, vous ne pouvez pas vous y plaire et vous serez tout en train de voir le monde autrement parce que vous étiez effectivement la victime de votre propre échec, la victime de votre propre succès. D'accord. Pourquoi il faut juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, revenir en soi-même, se connaître aussi, c'est très important, et pouvoir véritablement savoir quelle est sa boussole, quelle est sa Donc, vision, où est-ce qu'on va. Finalement, et faire avec. la question de l'emploi rend C'est également un beaucoup problème dépressif, dépressif. hein. Nous avons des cas qui viennent au bureau. J'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants. Le mari n'a rien à faire. Il est aussi entrepreneur, ça ne marche pas. Mais je veux un boulot parce qu'à la maison, ça ne va pas. Et on tout le temps me compare. Voilà ce que nous avons dit. Le grand frère dit va sortir, sort de la maison, va faire quelque chose. Il y a du travail. L'autre dit non, je n'ai pas ce que je veux. Donc il y a tout un tas de problèmes. Souvent, les gens disent carrément je veux quitter la maison et aller chercher mon propre espace. Si c'est un truc que j'irai dedans parce que je ne veux plus que les critiques viennent tout le temps m'assommer. Voilà des problèmes que nous rencontrons tout le temps au Sur quotidien. la thématique de l'emploi, l'emploi. il y a une réalité, il y a votre métier, il y a votre passion. Lorsque l'arrimage est fait normalement, lorsque vous parvenez à faire Vous de faites votre ce que vous passion, aimez. à faire de votre passion, Votre métier, métier, a priori, il n'y a pas de problème. L'épanouissement est naturel, spontané. Vous ne voyez même pas le trop-plein parce que vous êtes dans votre marigot, vous êtes dans ce que vous aimez. Le problème, c'est à partir du moment où vous faites quelque chose pour le salaire. Vous faites quelque chose, comme on le dit aujourd'hui, ça vous permet de quitter la maison. Non. On ne fait pas un travail parce que ça me permet de quitter la maison. On dit, au moins ça te permet de quitter la maison et de revenir le soir et de prendre bonne arrivée. C'est tout comme si bonne arrivée, c'était le salaire. Non, ce n'est pas ça. On fait quelque chose d'abord de par sa volonté et c'est vous-même qui vous y mettez. Ce n'est pas d'abord la technique, c'est d'abord votre être qui est dedans. Lorsque votre être est présent dans le travail, la compétence, même si vous n'êtes pas de cette spécialité de base, vous n'avez pas reçu cette formation de base, les autres vont suivre, les prédispositions vont suivre naturellement. Et tout ça permet d'éviter la dépression. Pas, je ne sais ce que je viens de le dire, le vrai remède contre la dépression, c'est la recherche permanente, se retrouver dans un état permanent de bien-être. Voilà. On met l'accent sur ça, surtout Christelle Imassou, parce que on a remarqué que, surtout en Afrique, les jeunes sont les premiers, n'est-ce pas, les premiers à subir la dépression. Christelle Imassou. Bien sûr. Les jeunes sont les premiers à subir la dépression. C'est les premières victimes, quoi. Bien sûr. Et même des enfants. Vous savez qu'il y a des enfants qui font la dépression. Les petits-enfants. Bien sûr, je vous explique. Qu'est-ce qu'ils savent déjà de la vie pour être dépressif? Bon, c'est la question qui me vient à l'esprit, là, tout de suite. Exactement. Oui. Il y a une transmission. Un parent blessé blesse. Et blesser son enfant, ce n'est pas à partir du moment où l'enfant est né que vous allez blesser votre enfant. C'est vous qui portez l'enfant. D'accord. Il y a le cordon ombilical qui est là. Et si la mère ou le père n'a pas coupé le cordon ombilical, il n'y a pas de demi-mesure en fait. Ce qui veut dire quoi? Vous allez voir des parents quand, à partir du moment où la femme tombe enceinte, le papa commence par se plaindre tout le temps et dire toutes les atrocités qu'il faut. Je ne pourrais pas t'accepter. Si il vient en vidant moi, et t'es déjà le papa, la grossesse de mon papa n'a même pas encore fait un mois. Vous voyez? Et la maman de son côté commence par se plaindre aussi. Ni que moi ou mon rodian, nos filles, awana leko. Vous voyez, la maman commence par maudire son enfant alors qu'il n'est même pas né. Et ça agit sur... Ça agit sur l'enfant. Vous allez voir des petits enfants, la mère ou le père dit, mon enfant est timide. Alors que l'enfant n'est pas timide. C'est parce que ce dont on parle, c'est un peu spirituel. C'est l'enfant a reçu des chocs. Son âme a été blessée depuis le cordon de sa mère. Et elle a accumulé, l'enfant a tout accumulé. Au point où son âme n'est pas fière d'être au monde. Son âme n'est pas content d'avoir ses parents-là. Et depuis le bas âge, l'enfant, vous allez voir des enfants, ils ne parlent jamais, ils ne veulent jamais se mêler des gens. Ils ont peur de tout, ils stressent tout le temps. Un enfant qui n'a... Ils sont antisociaux. Absolument. Absolument. Ils n'ont pas envie de rentrer dans quelqu'un. Ils sont... Même s'habiller, c'est problème. D'accord. Donc, des enfants qui n'ont même pas encore 5 ans souffrent de la dépression. La dépression, waouh. Et à 7 ans, les enfants commencent par ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Justement, quand l'enfant est dans un milieu où il a la facilité de s'exprimer, il commence par voir ça ne va pas. Et un parent
qui a pris l'habitude de voir son enfant ou de connaître son enfant commence par voir vite. Il voit les signes. Il voit les signes. Le parent commence par Donc il faut être demander. attentif. Très attentif. Voilà, observer nos proches parce que finalement, on l'a dit, les gens n'osent pas en parler. Je pense qu'il faut oser dire. Parlez-en. C'est pas une honte. C'est pas humiliant que de dire, écoutez, elle m'a laissé tomber. Ça arrive à tout le monde. On a vécu des déceptions, on a aussi connu des bonheurs. D'accord? Oui, il vaut mieux en parler pour demander de l'aide, pour que les gens vous assistent. Parce que parfois, quand vous traversez des moments dépressifs, il suffit d'une toute petite oreille et franchement, vous vous sentez bien. Il suffit juste d'une épaule et vous vous sentez bien. Il faut en parler. Il y a ce qu'on appelle la thérapie de l'écoute. Vous savez, lorsque vous avez un trop-plein, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est d'abord déposer le trop-plein quelque part. Ce n'est pas encore ouvrir le sac. Lorsque vous portez trop de charge et ça vous fatigue, ça vous pèse, vous avez du mal à marcher, à circuler, la première chose que vous recherchez, où est-ce que je peux déposer ce sac-là? Donc, on a besoin d'un appui, d'une oreille, d'une personne attentive qui peut d'abord nous écouter. Mais, autre chose qu'il faut préciser, il est vrai, vous l'aviez dit, la cible, a priori, ce sont les jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes. Il y a également ces personnes qui ont connu des ascensions dans la vie. Je ne vais pas utiliser le mot rapide ou quoi, puisque, comme le dit Pierre Corneille dans le CID, faisant bien et la valeur n'attend pas le nombre d'années. Que l'ascension soit rapide ou pas, le problème n'est pas là, mais ils ont connu des ascensions. Et subitement, ils se retrouvent au sol. Lorsque vous êtes au sommet d'un arbre et vous jouissez des fruits aussi succulents, et subitement, les fruits finissent, ou bien, par votre faute, vous chutez, vous vous retrouvez à terre, mais reprenez le même chemin. Des personnes sont aujourd'hui à la maison, mais ils se disent qu'avec mon niveau, avec tout ce que j'ai eu dans la vie, je ne peux plus devenir stagiaire. Moi, je suis un exemple palpable. Lorsqu'il est arrivé au moment où j'ai eu des stagiaires sous moi dans une administration, et peu de temps après, des années après, l'administration a connu une certaine faillite, l'entreprise a connu faillite, mais il ne faut pas rester là à tourner en rond. Il faut reprendre son manteau de stagiaire. J'ai été stagiaire, tout a commencé par là. Je recommence stagiaire. Ce n'est pas humiliant. Et lorsque vous êtes dans l'entreprise, on voit que ce dernier a une certaine culture d'entreprise, a du management, a des prédispositions. Votre ascension devient facile. À partir de ce moment, rien n'est acquis. Vous n'avez rien reçu qui ne vous soit pas donné. Tout ce que vous avez eu peut vous être repris un jour. Ayant donc la conscience de ce que rien n'est acquis, on peut perdre du jour au lendemain ce qu'on a aujourd'hui et remettons-nous dans un état alpha. L'état alpha, c'est cet état d'ouverture, de lâcher prise. On dit, c'est là, j'en jouis. Si j'en perdais, je suis indépendant. Bien sûr. Il faut lâcher prise. Voilà. Il faut lâcher prise en toutes circonstances. Il faut accepter effectivement de s'entourer de bonnes énergies, de bonnes personnes autour de nous. C'est une solution véritablement indéniable pour pouvoir véritablement quitter ces aspects-là. Parce que lorsque vous ne vous entourez pas des bonnes personnes à vos côtés, vous aurez véritablement tous les problèmes du monde. Lorsque vous n'avez pas des personnes qui vous soutiennent, qui soutiennent votre action, qui portent votre vision, ça ne marchera jamais. Le président est là, il a un programme d'action du gouvernement. Il y a des collaborateurs, des ministres qui travaillent dans la vision pour atteindre l'objectif à long terme. C'est de ça qu'il est question. Donc, lorsque vous n'avez pas un soutien également à vos côtés, à qui parler, qui vous écouter, qui vous donne, pourquoi le président de conseiller. C'est très important aussi. Tout ça, c'est pour effectivement ne pas faire des erreurs, pour ne pas tomber, effectivement, pour ne pas sombrer, pour garder une dynamique et véritablement aller de l'avant, pour véritablement finir par se révéler comme ce qui se passe actuellement. C'est fou quand même, hein, parce qu'en Afrique, on dit la famille est grande. La famille est large. On ne devrait pas pouvoir se retrouver seul. Mais malheureusement, on peut être en famille et se sentir très seul. Et bienvenue les vices. Souvent, vous voyez des jeunes, ils sont dépressifs, ils tombent dans l'alcool, ils tombent dans la drogue, ils tombent dans la prostitution, excusez-moi. Dans la prostitution aussi, bien sûr. Et même dans la cybercriminalité, parce que je n'ai rien à faire. Et voilà, ils pensent que c'est une solution, ce qui n'est pas une solution. Non, ce qui n'est pas la dépression. Ça, c'est la recherche de la facilité. Parce qu'il y a, il y a plusieurs. Il y a une cause, il y a un fondement qui a fait qu'ils se sont dit, c'est peut-être la solution. Mais en réalité, ce n'est pas la solution. Ne sommes pas sur ce plateau faire la politique de la prostitution, pas du tout. Alors, ce n'est pas une solution. Mais en fait, ce sont des solutions que eux ils pensent que c'est une solution. Mais il faut qu'ils aillent vers des consultants, vers des psychologues, vers des coachs pour véritablement savoir qu'est-ce que je peux faire parce que j'ai un talent. Parce que Stanislas, venez avec nous, on va voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui, Christelle? Alors, le cas de drogue, par exemple. Drogue, alcool, prostitution. Moi, l'année dernière, j'ai reçu une femme, elle est droguée elle se drogue depuis 1 an. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Aujourd'hui, Inch'Allah, elle ne fume plus. Et ça a été l'un de mes plus grandes fiertés de 2022. Et elle a son enfant, elle a été trahie par le parent, elle vient d'une famille aisée.
ça ne va plus trop. Elle se bat beaucoup. À un moment, elle a commencé par se sentir fatiguée. Le monsieur qu'elle a rencontré nouvellement, le monsieur l'a aussi lâché. Du coup, quand le monsieur venait, elle n'avait pas pris le temps de guérir de ses blessures du passé. Et le monsieur est venu comme une personne qui a pensé la plaie et elle s'est laissée au monsieur pour dire j'ai retrouvé mon équilibre et tout allait bien. Du coup, quand le monsieur voulait repartir, c'était trop chaud, trop compliqué. Donc, je donne son exemple pour dire quoi? Quand une personne se retrouve en dépression ou quand le cas s'impose, parce que la dépression s'impose à chacun de nous. Quand ça s'impose, la personne doit d'abord avoir l'humilité avec lui-même de reconnaître que ça ne va pas. Si vous avez l'humilité de reconnaître que ça ne va pas, vous pouvez aller vers quelqu'un pour vous faire écouter. Surtout, il faut se pardonner et pardonner les humiliations, la discrimination qu'on a accumulée, Si vous ne vous pardonnez pas, vous allez toujours rester dans un état où vous allez en vouloir aux gens et vous en vouloir. Le pardon, vous ne pardonnez pas à cause des autres, vous pardonnez pour votre liberté. Bien sûr, c'est ce que je dis souvent à mon entourage. Moi, je ne sais pas me fâcher. Je souris toujours. Au point qu'on me dit, voilà, vous savez, on dit trop bon, trop couillon. Moi, je souris toujours parce que c'est ma thérapie. Je me sens bien parce que je trouve qu'il y a quelque chose de chic dans la bienveillance. Il faut être bienveillant. Quand vous êtes bienveillant avec les autres, vous êtes heureux ensemble. Et le monde est plus beau, je pense, quand tout le monde sourit. Ça, c'est mon credo. En tout cas, Stanislas Limpon. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? On leur a posé la question suivante. Avez-vous déjà été en grande dépression? Quel a été l'élément déclencheur? Partagez votre expérience avec nous. Bonjour Rachida Bio-Maman, bonjour à chacun et à tous. Oui, sur les réseaux sociaux, ça bouillonne, ça bouge là-bas. Le sujet en débat a beaucoup intéressé nos amis internautes. Beaucoup d'entre eux nous ont confié leur vécu, leur expérience. À les entendre de leurs interventions, nous déduisons qu'il y a 3 causes fondamentales. Il y a 3 éléments déclencheurs de la dépression, selon ce qu'ils nous ont confié. La déception amoureuse, manque de moyens financiers ou encore moins la perte d'un être cher, ont-ils dit sur les réseaux sociaux, Rachida Bio-Maman. D'accord, allez, on y va. Oui, et la première réaction nous vient de notre ami Anani Antelmanton qui dit « Personnellement, la déception amoureuse m'a fait plus car l'on se rend compte au final qu'on a placé tout son espoir et toute sa confiance en une personne, mais en vain. Il faudra donc tout recommencer à zéro. » Badiroudine Ahwanougbe a une autre expérience de la dépression. Bonjour, chers journalistes. Écrit-il en 2014, j'ai reçu une lettre d'invitation d'une société gabonaise. Je suis allé à l'ambassade du Gabon prendre un visa d'une durée de 6 mois. Une semaine après, j'ai pris le vol. Arrivé à l'aéroport international Léon Mba de Libreville, j'ai été surpris de voir les policiers m'arrêter. Ils m'ont dit, Monsieur Ahwanougbe, vous avez pris un faux visa. Malgré les nombreuses interventions, ils m'ont expulsé du pays. Vous imaginez le mal que cela peut causer. Contrairement à Badiroudine, Jean Kokouzuno a failli déprimer plusieurs fois déjà dans sa vie. Il affirme souvent, oui, j'ai été à 2 doigts de faire la dépression à cause de l'amour. Mais comme je suis mentalement fort, j'ai toujours réussi à affronter les situations. Toutefois, au début, ce n'est pas facile. Pour Thierry Ncha, au nombre des éléments déclencheurs de la dépression, nous pouvons évoquer la déception amoureuse, le manque de moyens financiers et le départ d'un être cher. J'ai été une fois en grande dépression et cela à cause d'une situation financière délicate. Saint-Suicide Martin, bonjour à tous. Voilà, alors j'en déduis tout simplement que tous, autant que nous sommes, vous qui nous regardez à la maison, nous avons en nous des élans dépressifs. On le vit, c'est des moments de la vie qui viennent et qui passent. Ça dépend de comment on gère ce moment de dépression parce que la déception, on le connaît tous. Des situations d'incertitude où vous vous posez des questions sur votre lendemain, ça arrive tous autant que nous sommes parce que dans la vie, on est dans, on va dire quoi, la vie, voilà, elle est cyclique et on est dans l'évolution en permanence. Vous êtes à un niveau aujourd'hui, vous voulez être à une autre étape de votre vie demain. Donc finalement, c'est la gestion qu'on fait de ces moments difficiles-là qui est importante. Quelques conseils rapidement avant qu'on ne se quitte, puisque c'est un débat très intéressant.
Et c'est déjà la fin. Ma dépression commence. Non, s'il vous plaît. Allez, on y va. Christelle Limassou, oui. Moi, je dirais, quand une personne est en dépression, c'est une grande force que ça demande de reconnaître qu'on est en dépression. D'accord. Il faut le reconnaître déjà. Il faut le reconnaître. Avoir l'humilité surtout. Il faut reconnaître. Avoir l'humilité avec soi, de se dire, je suis en dépression, je dois voir quelqu'un. Se trouver une oreille qui ne juge pas. Une oreille attentive qui ne va pas juger parce que l'écoute, c'est de l'art. C'est pas juste la définition. Autre chose, ça dépend de la délicatesse de chaque personne. Quand vous voyez que vous ne pouvez pas y aller seul, consultez un spécialiste de ça parce que ce n'est pas toujours facile de sortir de la dépression toute seule. Et surtout, ne plus accorder son émotion à la validation des autres. Si par exemple, ce sont les autres qui doivent valider que je suis belle, ce sont les autres qui doivent valider que je suis meilleure. Ouais, c'est vrai. Ou ne Ça, plus... ça c'est important, l'estime de soi. Exactement. Voilà. Ne plus se comparer aux autres. Je suis Ins, mon ami a déjà payé une voiture, nous sommes dans, ou des collègues, mais moi je n'ai jamais pu m'offrir ceci. Ne plus se comparer aux autres, apprendre à découvrir qui l'on est, où on va, à quoi l'on est appelé, parce que ça constitue des boussoles et des motivations chaque jour. Et surtout avoir une vision. La vision est là, mais ce ne sera jamais tout tracé, mais il faut avoir une vision claire. Je veux devenir ici, ça fait partie des choses qui nous motivent au quotidien. D'accord. Je vais finir pour dire, il est très, très, très important d'avoir le courage quand il faut de quitter ce qui ne nous convient pas et se fier à ce qui nous rend épanouis. Bien sûr. Merci. Bien sûr, ça c'est important. Un mariage qui détruit, bon, écoutez, on n'appelle pas au divorce, hein, parce que moi, je suis femme et je connais tellement de situations des femmes qui crient au secours dans leur foyer, mais malheureusement, par peur du jugement, parce que la famille va dire, elle est divorcée, le monsieur qui vous bat tous les jours, qui vous humilie, qui vous insulte, vous êtes une moins que rien dans les foyers, mais on accepte. Pourquoi? Par peur du jugement. Je dis, il faut apprendre à s'aimer. Merci Christelle Limassou. Il faut s'aimer. Moi, je dis souvent, notre bonheur ne doit pas dépendre des autres. Absolument. Monsieur Avossé. Et pour compléter vos propos, je pense que il est très important pour tout homme, qui qu'il soit, de savoir garder espoir. C'est ça. C'est bel et bien ce qui nous rend encore toujours debout tous les matins pour pouvoir relever les défis qui s'imposent à nous. Garder espoir et pour finir, savoir prendre la vie du bon côté. Ça, c'est aussi très important. Parce que lorsque je commence à voir les choses autrement, ma vie également change. L'autre n'a-t-il pas dit, je pense positif, ma vie change. Merci, madame. Bien sûr. Trois choses que moi je dirais jusqu'au mot de la fin. Première chose, accepter le présent. Première chose, accepter le présent. Le refus ou bien le déni du présent nous amène à être dans les nuages alors que la réalité ne nous met pas dans ce que nous espérons. Deuxième chose, lorsque nous sommes à terre, pensons comment est-ce que nous sommes revenus en haut, comment est-ce que nous sommes revenus à ce niveau. La femme qui a perdu son mari, comment est-ce que ce mari t'a aimé? Parce que je chantais bien. Recommence alors les classes pour reprendre ton talent d'artiste. Tu as perdu ton emploi. Comment est-ce que tu as pu venir à ce niveau de DG dans l'entreprise? J'ai commencé par un stage. Malgré ton âge, reprends encore en tant que stagiaire. Troisième chose, aimer le bien-être. Le bien-être se procure par les activités sportives, les activités esthétiques. Et connaissez-vous, qu'est-ce qui me rend joyeux? Bien sûr. Stan? Ouais, les spécialistes ont déjà tout dit. Je vais juste dire, écoutez, quand on vit, on espère, comme l'ont dit tout à l'heure votre spécialiste, l'invité du plateau. Et je vais finir en nous rappelant cette fameuse citation qu'on nous donnait quand on était encore en seconde ou bien en classe de première. Et ça vient d'un savant dont le nom m'échappe rapidement. Je pense, donc je suis. Voilà. N'ayez pas peur d'en parler. C'est vrai qu'on vous traitera parfois d'idiots, parfois d'idiotes, on vous traitera parfois même de lâche, mais il faut le reconnaître, le manque d'assistance est plus lâche que le suicide parce que la dépression peut conduire au suicide. Il y a des cas de suicide du fait de la dépression. Ils ont crié au secours, ils ont appelé à l'aide, mais ils n'ont pas été entendus, d'où la bienveillance qu'il nous faut. Il faut être bienveillant vis-à-vis des autres. Il faut être à l'écoute des autres. Il faut être fin observateur et savoir quand ça ne va pas chez les autres. Le sourire qu'on arbore n'est pas synonyme de bien-être. Non, pas du tout. Il y a des gens qui sourient. Quand vous les regardez vraiment, vous sentez qu'il y a une fausseté.
n'est-ce pas? Le sourire, il est faux, il n'est pas vrai. Et aussi, les gens qui sourient beaucoup, il faut en avoir aussi peur parce que c'est parfois un masque, n'est-ce pas, pour se protéger des autres. Voilà. Ne regardez pas tout le temps votre passé avec votre passé, oui, vous avez 60 ans, voilà. mais quand vous voyez votre vie, ce qui a été votre vie durant 60 ans, vous n'êtes pas content. Non, ne soyez pas mécontent. Très bien. Qu'est-ce que les gens diront de nous? Oh là là, c'est fini. Blaise Adambo, l'espoir, oui, voilà. Le qu'en dira-t-on, faites fi de tout cela. Merci beaucoup. On peut guérir donc de la dépression, on peut soigner la dépression. Faites-vous, il faut vous préférer, vous, avant les autres. C'est important, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. N'oubliez pas, la vie est plus belle quand tout le monde sourit. Et comme disait mon feu père, nul n'est heureux tout seul. Merci à vous, chers amis. Allez, les sports avec Blaise Adampo. Avec lui, j'imagine qu'on va parler de nos chers guépards.